Mes chers amis, comme il me serait facile d'arrêter la guerre. Ce sont les paroles de la Vierge au moment de la guerre ici. Oh mes bien-aimés, comme il me serait facile d'arrêter la guerre si je trouvais plus de personnes qui prient et jeûnent comme vous le faites. Comme il serait facile pour nous d'arrêter la guerre. Beaucoup ne croient plus à la paix. Beaucoup prient pour la paix, par exemple en Ukraine, mais au moment de leur prière, il y a le doute. Je prie pour la paix, mais je sais que ça n'arrivera pas. Il y a ce doute. Puis il y en a qui prient pour la paix et qui croient que la paix veut venir. Ils sont un petit nombre. Et je voudrais aujourd'hui vous donner une parole d'espérance. Une parole d'espérance parce que, comme dit la Vierge, je vais lire le message. Et c'est un message qui est un petit peu sérieux. Chers enfants, les ombres des ténèbres et de la tromperie sont en train de s'étendre de plus en plus au-dessus de vous. Et moi, je vous appelle à la lumière et à la vérité. Je vous appelle à mon Fils. Lui seul peut transfigurer le désespoir et la souffrance en paix et en clarté. Lui seul peut donner l'espérance dans la douleur et dans la douleur la plus profonde. C'est un message qui a été donné le 2 septembre 2018. Lui seul, nous dit Marie, lui seul est la paix. Quand il est apparu à Noël, un jour, dans les bras de sa mère, il était nouveau-né, c'était le soir de Noël, la Vierge n'a pas donné de message, ce 25 décembre 2013. Mais c'est lui, le petit nouveau-né, qui a donné le message. Et il a dit « Je suis votre paix ». Ça veut dire « Ne cherchez pas la paix ailleurs qu'en moi ». Voilà. Et la paix n'est pas un sentiment, n'est pas un état d'âme. La paix, c'est un don du Saint-Esprit qui nous vient de Dieu et qui nous vient de Dieu dans la prière. Et quand Marie nous a dit « Comme il me serait facile d'arrêter la guerre », c'est une parole qui doit nous transpercer parce qu'il lui serait vraiment facile d'arrêter la guerre. Si elle trouvait ses enfants dans la prière, le jeûne, comme elle l'a dit, seulement par le jeûne et la prière, on peut arrêter les guerres, on peut empêcher les guerres, et même suspendre les lois naturelles, empêcher les tremblements de terre, empêcher les inondations, les incendies, empêcher les volcans, les éruptions, empêcher tous les malheurs qui peuvent se produire dans la nature, les lois de la nature, vous voyez, qui peuvent aussi quelquefois se retourner contre l'homme. Comme il me serait facile d'arrêter la guerre. Et nous avons cette possibilité. Mes chers frères et sœurs, vous et moi, nous avons la possibilité d'arrêter la guerre. Je pense bien sûr à l'Ukraine, mais il y a beaucoup d'autres pays qui sont en guerre. Et la guerre la plus importante, c'est la guerre que nous fait Satan pour voler nos âmes à Dieu. Dieu est notre Créateur, il nous a destinés à un bonheur éternel avec lui au ciel. Et Satan veut nous voler ce bonheur. Il veut nous empêcher la paix. Et la paix, comme je disais, n'est pas un état d'âme. La paix, on prend le mot shalom en hébreu, ça n'est pas quand tout va bien, c'est la tranquillité, tout va bien, on est en bonne santé, on a de quoi vivre, les enfants sont en bonne santé, ça va, le travail marche bien, bon, apparemment tout va bien maintenant. Ça, c'est pas la paix, c'est la tranquillité. Cette tranquillité peut se casser, peut se briser. Et Marie nous dit aujourd'hui, chers enfants, tout s'écroule. Tout s'écroule, ce sont ces paroles. Chers enfants, vous êtes perdus. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a envoyé, pour vous aider. Et elle est venue comme la reine de la paix. Et je me souviens de Witzka qui, au moment de la guerre du Golfe, vous vous souvenez de la guerre du Golfe, début des années 90, Witzka m'a dit, tu sais, sœur Emmanuelle, lorsqu'une guerre éclate quelque part, c'est parce que on avait la guerre déjà dans nos cœurs. Et cette guerre de nos cœurs va à l'extérieur. Elle passe à l'extérieur et provoque une guerre avec les armées, les armes. Mais, c'est un message bien sûr de la Sainte Vierge que Witzka m'a transmis. Mes chers enfants, si vous faites la paix dans votre cœur, alors cette paix de votre cœur va aussi sortir à l'extérieur et la guerre va s'arrêter. Autrement dit, la guerre que l'on voit, c'est bien de prier pour la paix en Ukraine, c'est bien de prier pour la paix ici et là. Mais c'est encore mieux de faire la paix dans notre cœur, parce que c'est de là que va partir la paix. Je vais vous donner un petit exemple, une petite suggestion plus exactement. Pensez maintenant à la personne que vous n'aimez pas.
Une personne qui peut-être dans le passé vous a fait du mal ou peut-être continue à vous faire du mal. Une personne qui vous déplaît, une personne que vraiment n'est pas dans votre cœur, quoi. Vous allez prendre cette personne et vous allez regarder Dieu. Vous allez regarder Jésus en croix. Il est mort pour nous tous. Cette personne que vous n'aimez pas est enfant de Dieu. Cette personne est chérie de Dieu. Cette personne, Jésus a versé son sang pour cette personne. Alors on va faire du ménage dans nos cœurs. On va prendre cette personne et on va prier différemment. On va mettre une croix sur le mauvais sentiment qu'on a pour cette personne. Peut-être c'est une amertume, peut-être c'est une colère, peu importe, un mauvais sentiment. Et je vais prier, vous savez pourquoi? Pour le bonheur de cette personne. Je vais prier pour que cette personne trouve son vrai bonheur, c'est-à-dire en Dieu, bien sûr. Je vais prier pour cette personne et je vais demander à Dieu de lui faire du bien. Je vais demander à Dieu de lui envoyer des grâces. Je vais demander à Dieu de la conduire sur le chemin du ciel. Et j'espère qu'au ciel, je la trouverai, ou je le trouverai là-bas. Voilà. On va commencer à faire ce ménage-là dans notre cœur. Voyez. Alors, si je fais la paix dans mon cœur, et la Vierge donne un autre message sur la paix, chers enfants, si vous faites la paix dans votre cœur, cette paix de votre cœur coulera comme un fleuve sur le monde entier. Je le répète, si vous faites la paix dans votre cœur, cette paix de votre cœur coulera comme un fleuve sur le monde entier. Autrement dit, mon petit cœur qui peut être mesquin, qui peut être étriqué, qui peut être limité, qui peut être un petit peu rempli de toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir là. Ce petit cœur qui est le mien, et j'ai peut-être du mal à aimer, j'ai peut-être du mal à pardonner, ce petit cœur tel qu'il est maintenant, je vais faire la paix. Voilà, je vais prier pour mes ennemis. Je vais prier pour mes amis, bien sûr. Ça, c'est pas trop difficile. Je vais prier pour mes ennemis aujourd'hui, en particulier pour la personne que j'aime le moins. Et je vais faire un pas énorme. Et ce pas énorme de faire la paix avec cette personne dans mon cœur déjà, pas la peine de parler maintenant avec cette personne, c'est peut-être trop tôt. Peut-être oui, peut-être non. En tout cas, je vais faire la paix dans mon cœur par rapport à cette personne. Eh bien, il y a des bombes qui ne tomberont pas en Ukraine. Il y a des maisons qui ne seront pas détruites. Il y a des familles qui ne seront pas écrasées. Il y a des tremblements de terre qui n'arriveront pas. Il y a des gens qui n'auront pas besoin de quitter tout, leur maison, leur travail, leur champ, leur famille, pour aller se réfugier ailleurs, parce que j'ai fait la paix dans mon cœur. Et cette paix va couler sur eux, dans le monde entier. Voilà. Voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui. C'est un message d'espérance. Puis je voudrais un exemple personnel, parce que je vous parle quelquefois de choses comme ça, mais il faut savoir que moi aussi j'ai mes combats. Je voudrais donner un exemple d'un de mes combats. Il y a quelques mois, une personne, heureusement qui n'habite pas à la maison, a fait envers moi une grande injustice. Et sur le moment, j'étais outrée, j'étais en colère, j'étais choquée. Et j'ai perdu la paix. J'ai franchement, carrément perdu la paix du cœur. Je n'avais que des pensées mauvaises contre cette personne, je n'avais que des conversations imaginaires avec cette personne, où évidemment je lui ai remonté les bretelles. Enfin bref, j'avais perdu la paix. Et quand je me suis aperçue que j'avais perdu la paix, je n'ai pas question. Pas question que je perde la paix pour une affaire comme ça. Je me suis précipitée. Vous savez, on a une petite crèche dans le jardin, enfin une grande crèche en fait, avec Saint-Joseph, la Sainte Vierge, l'Enfant Jésus grandeur nature. Je suis allée dans la crèche. Et j'ai regardé la Sainte Vierge, je l'ai embrassée. Et je lui ai dit, toi, tu es la reine de la paix, tu es venue comme la reine de la paix. Et tu as donné un message qui est important. Tu as dit, chers enfants, lorsque vous n'avez pas la paix dans votre cœur, demandez-la moi, et je vous la donnerai. Alors je dis maintenant, tu es obligé de faire ce que tu as dit toi-même, tu ne peux pas te contredire. Tu as dit, je suis la reine de la paix, demandez la paix, je vous la donnerai, alors je te la demande. Mais je peux vous dire que, en très peu d'heures, la paix est complètement revenue dans mon cœur. Elle me l'a donnée, parce que je l'ai demandée, et je la voulais. Je ne pouvais pas vivre sans la paix. Je ne pouvais pas vivre sans cette paix. La paix est liée à la joie. La paix et la joie sont liées au bonheur. La paix, c'est quand on a le cœur rempli, mais rempli de Dieu, rempli de la Trinité, quand notre cœur est un tabernacle du Dieu vivant.
Et c'est un grand bonheur. Et ce grand bonheur va au-delà de toutes les vagues du monde, des événements du monde, voyez. On peut être au milieu de la mer, dans la tempête, et avoir la paix de Dieu, comme Jésus, dans la barque, il était en train de, soi-disant, il était en train de dormir, voilà. Il était en train de dormir, mais cool, il était vraiment complètement tranquille, parce qu'il avait Dieu dans son cœur, il avait son Père dans son cœur, et l'Esprit Saint. Les autres étaient agités, il y avait la tempête, mais Jésus n'avait pas peur de la tempête, parce qu'il était rempli de paix, il est notre paix, voyez. Donc, la Vierge nous invite à nous tourner vers lui. Il est votre paix. Jésus l'a dit. Je suis votre paix. C'est moi qui suis votre paix. Et la Vierge, la Reine de la paix, elle est venue envoyée par lui pour nous donner cette paix, ce shalom. Voyez, cette plénitude du cœur. Cette plénitude du cœur à laquelle nous aspirons tant et que nous ne trouvons pas, parce que nous la cherchons là où elle se perd. On va la chercher dans les choses humaines, dans les choses terrestres, dans les consolations avec des personnes, dans les consolations avec des choses terrestres, matérielles. Vous voyez, il y en a le dimanche, ils sont obligés d'aller dans les grands magasins, ceux qui sont ouverts, parce que sinon, tout seul à la maison, comme ça, ne rien faire, ils n'ont pas la paix. Ça, vous voyez, on trouve des moyens complètement erronés pour trouver la paix. C'est des fausses paix. C'est du faux remplissage qui nous laisse encore plus vide après. Le contraire de la paix, c'est pas la guerre. Le contraire de la paix, le contraire du shalom, c'est le vide. Et Satan cherche le vide. Vous le savez, dans l'évangile, c'est clair. Quand il voit qu'une maison est vide, il s'y précipite, il cherche des refuges. Donc n'entretenez pas le vide. La Vierge nous regarde et dit « Je vois que vos cœurs sont vides, chers enfants. » Non, ne gardez pas ces vides. Remplissez ces vides vous-même par la prière. Car, dit-elle, la prière est le fondement de votre paix. Quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui ne lève pas ses yeux vers... Pardon. Quelqu'un qui ne lève pas ses yeux... Pardon. Quelqu'un qui ne lève pas ses yeux vers Dieu ne peut pas avoir la paix de Dieu. La prière est le fondement de votre paix. Et cette paix, c'est votre bonheur. Cette paix, c'est le désir de votre cœur. Cette paix, c'est le désir de Dieu. Il veut vous la donner. Marie, reine de la paix et de la réconciliation, veut vous la donner. Alors, nous allons donc maintenant faire une courte prière ensemble pour demander cette paix. Demander ce bonheur d'être dans la paix. Ce bonheur de nettoyer nos âmes de tout ce qui empêche la paix. Vierge Marie, merci pour tes venues à Medjugorje, merci pour chacun de tes messages. Merci de nous prévenir de l'action de Satan qui veut nous ravir le peu de paix que nous avons, comme tu l'as dit. Et nous voulons te demander à toi, la Reine de la paix, de nous la donner. Et vous savez que la Vierge Marie, qui a parlé à la petite Jacinta de Fatima, lui a dit « C'est à moi que vous demandez la paix, car Dieu veut donner la paix à ses enfants à travers moi. » C'est un message de Fatima qui a été donné à la petite Jacinta après, peut-être 1 an après les 6 apparitions normales de Fatima. Dis à tout le monde que la paix vient donnée par la Sainte Vierge. Dieu l'a décidé comme ça. Elle est la reine de la paix, elle vient nous donner la paix. Elle vient nous indiquer les chemins de la paix, en passant par la réconciliation, et bien sûr par la confession des péchés, en passant aussi par le fait de vivre les 10 commandements de Dieu. J'espère que vous connaissez les 10 commandements de Dieu. Si vous ne les connaissez pas, il n'est pas trop tard pour les étudier, pour les apprendre par cœur et pour les vivre. Alors faites le ménage dans votre cœur pour que la paix s'engouffre dans votre cœur. Et quand la paix se sera engouffrée dans votre cœur sera comblé de Dieu. Ce sera le bonheur. Et cette paix de votre cœur coulera comme un fleuve, même sur l'Ukraine, même sur la Russie, sur la Chine, sur l'Amérique, sur l'Europe, partout. Regardez la responsabilité que nous avons, nous les chrétiens. Nous les chrétiens, nous avons cette responsabilité de couvrir le monde de la paix de Dieu. Vierge Marie, nous nous adressons à toi maintenant, nous te regardons. Reine de la paix, donne-nous la paix. Reine de la paix, donne-nous la paix de Dieu. Reine de la paix, viens nous aider
à nettoyer notre cœur de tout ce qui empêche la paix, de tout ce qui n'est pas de Dieu. Viens nous aider à nettoyer notre cœur de tout péché par la confession, par le sang de Jésus qui va couler sur nos âmes pour les laver de nos péchés. Quel bonheur d'avoir les sacrements. Vierge Marie, Reine de la paix, donne-nous la paix. Amen.